Bonjour tout le monde, ravie de vous accueillir aujourd'hui avec une belle rencontre. J'avoue que quand j'ai entendu tout à l'heure notre invitée aujourd'hui, Amandine, raconter ce qu'elle faisait, je me suis dit, ok, je crois que là, il va falloir que j'ai des discussions plus... J'avais jamais imaginé en fait que le domaine d'intervention dont on va parler aujourd'hui pouvait m'intéresser moi aussi en tant qu'adulte. Donc écoutez bien parce que ça va parler peut-être à quelques-uns d'entre vous, quelques-unes d'entre vous. Donc on va parler aujourd'hui des réflexes archaïques. Est-ce que tu peux nommer comment tu es arrivé en fait? Qu'est-ce qui t'intéresse? Comment tu es arrivé à ça, à accompagner, tu as dit tu es consultante en intégration des réflexes archaïques. Voilà. Donc ce qui m'a amené à ça, après on va dire avoir travaillé dans le milieu de l'industrie, j'ai senti que j'avais besoin de donner un sens à mon travail et me dire que je rentrais le soir à la maison en me disant que j'avais été utile pour quelqu'un ou un enfant, un adulte. Voilà, besoin de donner du sens. Super. Alors, comme moi peut-être, je dis bien peut-être, quand vous entendez intégration des réflexes archaïques, vous vous dites « Ah bah oui, peut-être chez les enfants, on en entend parler aussi dans les écoles, etc. Il peut y avoir des besoins. » Mais pas que. Et c'est là où je me suis dit « Ah mais en fait, même moi, je pourrais faire une consultation. » Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Donc là, le domaine d'intervention, peut-être en prenant d'un côté les enfants, d'un côté peut-être les adultes. Alors oui, c'est important de le souligner. Souvent, on associe l'intégration des réflexes archaïques aux enfants et aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Mais on a également un public adulte qui peut être concerné. Ça peut être pour des problèmes, on va dire, plutôt moteurs, avec un manque de coordination, une impression voilà, d'être un peu décalé, mais ça peut aussi avoir un impact sur les émotions. Ça peut être des peurs irrationnelles, ça peut être une timidité excessive, ça peut être aussi de la concentration, parce que un enfant a besoin de se concentrer à l'école, on va dire, mais aussi en tant qu'adulte, on se rend compte quelquefois qu'on a une concentration qui peut être très limitée, qui nous handicape. Voilà, et ça concerne donc les adultes aussi bien que les enfants. Ça peut être aussi dans la sphère un petit peu plus émotionnelle, avec des difficultés pour des difficultés, on va dire, pour se faire des amis, pour trouver le ton juste, la bonne distance. Oui, tu parlais de la bonne distance avec l'autre. Dans la relation avec les autres. Ouais, okay. Voilà, donc ça peut englober aussi tout ça. Je trouve ça génial. Et du coup, pour les enfants, quel type de problématique on peut peut-être avoir avant de venir te rencontrer? Alors, tu vois, parce qu'on n'a pas forcément, nous, le réflexe de se dire, tiens, ça pourrait être la bonne personne par rapport à la problématique qu'on a ou par rapport à la problématique de mon enfant. Alors, ce que j'explique souvent, c'est que les personnes qui ne connaissent pas justement les réflexes archaïques pourraient être tentées de demander un bilan juste par curiosité pour être sûr que tout est bien intégré. Non. Donc non, à ces personnes-là, je réponds que s'il n'y a pas de problématique particulière, c'est tant mieux et on ne va pas chercher des problèmes finalement où on n'en a pas. Personne n'a 100% de ses réflexes intégrés. Par contre... Vous avez entendu, hein, c'est donc on est dans la normalité totale quand on n'est pas parfait. Et si ça fonctionne et qu'on compense et qu'on n'a pas de souci avec ça, on ne touche rien. Dans ma formation, souvent on dit que le mieux est l'ennemi du bien. Par contre, si on est confronté, alors en tant qu'enfant ou adulte, à un problème, quelque chose qui coince, qui grince, un petit souci dans l'engrenage et où finalement on a balayé tous les... Oui, les sphères, tu disais... Les sphères médicales, par exemple, on fait un parcours par exemple en psychomotricité, en orthophonie, en psychologie, et où on se rend compte qu'il y a quand même un grain de sable, où les progrès n'arrive pas à tenir dans le temps, ou alors il y a une petite régression, on sent qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Dans ce cas-là, ça vaut le coup effectivement de s'intéresser aux réflexes archaïques. Donc moi, mon travail consiste à venir débloquer ces situations en intégrant des réflexes qui soit n'ont pas émergé, soit ne sont pas ou plus intégrés, et de lever en fait des verrous. Pour après permettre en fait aux autres pratiques d'avoir une meilleure efficacité et puis d'optimiser les parcours. Ouais. Alors c'est un exemple que tu as cité tout à l'heure et je sais pas, c'est celui-là qui revient.
Moi qui ai travaillé un peu dans les écoles, et je pense qu'on est beaucoup, de plus en plus aujourd'hui, à voir des enfants qui ont l'air un peu turbulents, qui ne savent pas s'asseoir sur les chaises, qui se dandinent, etc. Oui. Et tout à l'heure, tu as nommé qu'il y a un réflexe quelque chose qui se passe dans le dos et qui active quasiment instantanément. En fait, c'est automatique. Oui, alors tout à l'heure, lors de notre discussion off, donc je parlais par exemple du réflexe spinal de Galon, qui est un réflexe qui peut être bien impliqué sûr. dans plusieurs problématiques, notamment l'énurésie. Donc par exemple, si on a ce réflexe qui est non intégré, on se retrouve avec des enfants qui n'ont pas de problème physiologique au niveau de la vessie, pas de problème psychologique qui peuvent expliquer cette bien sûr, une fois qu'on est encore une fois allé balayer le reste. Parce qu'en aucun cas on se substitue aux autres disciplines. Et on a par exemple des personnes ou des enfants qui, quand ils vont se retourner dans le lit, vont avoir une stimulation au niveau du dos, par exemple le frottement du matelas, le frottement de la couette, et qui vont venir activer ce réflexe qui va déclencher une miction involontaire, et on se retrouve avec des enfants qui font pipi au lit. Et du coup, cette même zone peut être activée à cause d'une chaise. Et des enfants peuvent du coup essayer d'éviter de se tortiller pour ne pas justement entrer en contact. On a des enfants effectivement en classe qui vont avoir une posture un petit peu comme ça, à moitié allongée. On va dire ils sont pas très polis. Oui, voilà, le respect. Ou bien on va parler tout de suite on va mettre des étiquettes. C'est ça. Voilà. Je les passe, mais en tout cas, les turbulence, autisme, etc., agitation. Et c'est vrai qu'en fait, ils vont simplement, sans le savoir, chercher à éviter le contact avec le dossier de la chaise. Et voilà, du coup, j'adore. Et je pense que ça suffit à se dire, ah ouais, en fait, il y a des problématiques qu'on n'imagine pas. Oui, de la même façon dont on parlait tout à l'heure, on n'avait pas fini notre conversation, au niveau de la lecture, de l'écriture, on a des réflexes qui peuvent être impliqués et qui vont engendrer, on va dire, au moment de la lecture, des sauts de lignes, des sauts de caractères, et avec des difficultés, et quand on intervient sur ces réflexes-là, on observe des améliorations. Super, j'adore. Donc si vous êtes effectivement parent, mais aussi si vous êtes dans des structures, vous accompagnez des enfants dans le monde scolaire ou pas, dans cette sphère-là, ayez peut-être vous aussi le réflexe, entendre cette interview, je pense que c'est pas pour rien, peut-être se dire tiens, en fait il existe peut-être des choses pour aider les parents à trouver des solutions quand ils ont déjà investigué et qu'ils sont un peu parfois désespérés de pas comprendre en fait ce qui se passe, et l'enfant forcément c'est encore plus dur et désemparé. Voilà, c'est ça, de se dire mais en fait personne, même les adultes n'arrivent pas à m'aider quoi. Il y a un moment où ça peut aussi être dur. Très dur pour l'enfant. Et juste si je peux me permettre d'insister sur un point, c'est que quand on intervient sur des enfants ou même sur des adultes, il faut que la personne soit vraiment partie prenante dans l'envie du progrès et impliquée dans la résolution de sa problématique. Puisqu'on demande des choses à faire à la maison. C'est déjà 50% du chemin, comme on dit souvent, dans toutes les formes de thérapie, formes de soins. Super. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu, la découverte d'aujourd'hui, et je te remercie. Tu peux donner ton nom complet parce que du coup je l'ai... Oui, donc je suis Amandine Blanc et donc je reçois en consultation à la Maison Mailleret à Sarap. Voilà, que en présentiel? Oui, dans ton cas. Ok, super. Eh bien, au moins, j'aime bien quand tout est clair. Donc, vous avez toutes les infos. Vous retrouverez toutes les infos autour de cette vidéo également. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup, Amandine.